Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous proposer de recevoir un message de votre guide spirituel. Qui est ce guide spirituel? C'est celui que dans la plupart du temps des traditions ou des religions, on appelle l'ange gardien. C'est le personnage qui est près de vous toute votre vie pour vous guider, vous aider, vous protéger. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de recevoir son message rien que pour vous. Pour cela, vous allez regarder les 3 cartes qui sont ici sur la table et qui chacune va correspondre à un tirage différent et qui sera le message pour vous. Donc celle-ci sera le tirage numéro 1, tirage numéro 2, tirage numéro 3. Donc ce que je vais vous demander, c'est de les regarder pendant quelques secondes et spontanément, intuitivement, comme ça, d'en choisir une. Aucun mental là-dessus, simplement de votre rapidité à choisir une carte correspondra le tirage pour vous et qui sera un message de votre ange gardien, rien que pour vous. Tirage numéro 1, vous avez choisi cadeau. Votre guide spirituel vous préparerait un cadeau. Donc j'écarte les deux autres en attendant. On va voir ce que va dire le tarot à ce propos et qui sera le message complet. Mais nous savons déjà qu'il va y avoir un thème de cadeau pour vous. Nous avons donc ici la tour, l'impératrice, le battleur, l'empereur. Quel est ce cadeau que vous destine votre guide spirituel? Bon, a priori, c'est peut-être un petit problème, une petite épreuve. En tout cas, le cadeau sera un changement de valeur, un changement de position pour vous. Quelque chose qui vous semblera très difficile à vivre. Par exemple, un licenciement, par exemple une rupture, je ne sais pas. Quelque chose comme ça, mais qui met en cause votre identité. Vous voyez la carte ici, nous avons la tour évidemment, mais tout le haut de la tour qui s'effondre. Le haut de la tour, c'est la symbolique de la tête. Donc, tout ce qui est dans le mental, mais aussi le positionnement dans la vie, le positionnement identitaire. Et ici, ça s'écroule et on a deux personnages qui évidemment s'effondrent. Alors, je dirais, c'est pas ce que nous appellerions un cadeau. Merci l'ange gardien, tu es en train de m'envoyer une épreuve, c'est ça, et c'est ça le cadeau? Eh bien oui, donc pour votre ange gardien, ça va être un vrai cadeau parce que enfin, vous allez vivre une épreuve qui va vous obliger à remettre en question des choses, à remettre en question votre identité ou des valeurs que vous pensiez bonnes jusque-là et qui en réalité ne vous correspondent plus. Alors vous ne vous en rendez pas compte, mais disons que jusque-là, vous aviez des valeurs qui vous correspondaient. Mais votre âme a évolué entre-temps, mais ça ne suit pas par rapport au mental qui la laisse encore un petit peu en arrière. Donc ce que va vous envoyer l'ange gardien, c'est justement cette épreuve qui fait que vous allez la dépasser et votre mental va s'en trouver mieux parce que du coup, il aura appris. Il aura appris que, mince, jusque-là, où vous vous étiez trompé, ça peut arriver, ou alors celui ou celle que vous étiez avant n'est plus le même ou la même aujourd'hui. Et c'est ce nouveau personnage que vous êtes devenu qui va vraiment continuer sa route, mais différemment. Voilà. Et ça, cette tour qui s'effondre, c'est exactement ce qu'elle vous dit. C'est suivi de l'impératrice. Vous voyez que c'est une bonne chose, ce changement de paradigme ou de valeur ou de positionnement, je ne sais pas. Parce que l'impératrice, vous voyez, c'est une femme qui est vraiment tranquillou, assise sur son trône et elle s'affirme. Elle tient d'ailleurs son sceptre et c'est la force tranquille. Et l'impératrice, c'est une femme dans le tarot, mais qui peut être un homme. On est dans des archétypes. L'impératrice est une femme qui communique. Ce personnage, il est vraiment la symbolique de la femme qui communique, qui parle, qui délivre les informations. Et vous voyez que dans le cours du jeu de tarot, c'est la numéro 3. La numéro 2, juste avant, c'est la papesse. Et la papesse, c'est une femme qui, justement, ne dit pas tout. Elle ne délivre que certaines informations qui vont être utiles. Que fait l'impératrice? C'est que ces informations qui ont été délivrées par la papesse, elle, l'impératrice, elle va les communiquer, mais au plus grand nombre. Voilà, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir en parler. Vous serez tellement heureuse ou heureux
d'avoir passé cette épreuve et puis d'en avoir tiré des bonnes leçons, comme on dit, des bonnes morales, que franchement, vous allez avoir envie d'en parler aux amis, à votre entourage, aux collègues, en vous disant « Yes, voilà, j'ai dépassé ça et maintenant je continue, mais différemment. » Avec le sourire. Donc l'impératrice, c'est plutôt un bon signe de cette épreuve que vous aurez réussi. C'est suivi du battleur, qui justement, le battleur, carte numéro 1, number 1, qui vraiment vous indique que, boum, ça y est, on démarre. C'est la première carte du tarot. Vous voyez, c'est la symbolique, ce petit jeune, d'un personnage qui est très créatif, qui a des jouets devant lui sur sa table, et qui va faire un certain nombre de choses. Il va les combiner, il va créer, il va inventer. Et vous, vous en serez là. Vous avez passé l'épreuve, vous en parlez autour de vous, et là, maintenant, vous n'avez qu'une envie, c'est de démarrer ce nouveau personnage que vous êtes devenu et qui véritablement va se lancer sur une nouvelle route et puis apprendre, rencontrer des nouvelles personnes, avoir des nouvelles histoires. C'est vraiment ça, ce personnage qui invente et qui crée le battleur. Enfin, on finit avec l'empereur. Bon, ben, l'empereur, il est un peu rabougri dans ce dessin. On dirait qu'il fait la tête d'être à ce poste-là. En fait, l'empereur, c'est vraiment la symbolique de ce personnage qui a son plein pouvoir. Vous voyez, il vient après l'impératrice, c'est le numéro 4, l'impératrice, c'est la numéro 3. Il vient après l'impératrice pour dire, ben moi aussi, on a affaire au couple, l'homme et la femme, l'empereur, l'impératrice. Et véritablement, vous avez retrouvé votre plein pouvoir. Vous aviez un pouvoir de communication avant et une énergie féminine. Maintenant, vous avez un plein pouvoir masculin avec une énergie masculine. Véritablement, on est dans la zone d'équilibre de ce nouveau personnage que vous êtes et qui va pouvoir enfin créer suivant ses envies et innover et faire les choses différemment. Alors franchement, moi, je trouve ça top. C'est un beau message que vous délivre votre guide et qui franchement vous indique que là, n'aie pas peur. Tu vas avoir une épreuve qui arrive, mais franchement, tu vas la dépasser parce que je vais t'y aider pour ça. Et après, ça sera beaucoup mieux. Tu seras beaucoup plus à l'aise dans tes systèmes de pensée, mais aussi dans tes actions à mener. Et bien voilà pour ce tirage numéro 1 que vous avez fait, qui est un beau message. Ça avait l'air de mal démarrer. Et puis en fait, non, c'est un vrai cadeau que vous offre votre guide pour vous. Alors, restez serein. Malgré cette épreuve qui arrive, je ne sais pas laquelle ce sera, mais restez serein. Ça va être à vous de vous en débrouiller, de prendre tous les ingrédients de cette épreuve et de les transformer comme le fait le battleur et de faire jaillir en vous quelqu'un d'autre qui va s'affirmer avec un nouveau positionnement. Top. Eh bien écoutez, bonne journée, bon message que nous accueillons de votre guide et je vous dis à la prochaine fois pour un prochain tirage. Au revoir. Pour ce tirage numéro 2, eh bien je prends la deuxième carte qui était parmi les 3. Voilà, et je la retourne. Mince, mauvaise nouvelle. Bon, eh bien on va voir ce qu'indique le tarot par rapport à cette mauvaise nouvelle. Si ça se trouve, il va y avoir un bon développement après. C'est souvent ce qui arrive. Donc je vais faire le tirage de tarot pour voir ce qu'il va nous dire dans son développement. Hop là. Bon. Ah, colle là. Bah écoutez, c'est magnifique. Vous allez sans doute recevoir une mauvaise nouvelle par la poste ou au téléphone ou bon, peu importe. Mais a priori, ce que vous dit votre guide, c'est que ne pleurez pas trop parce que cette mauvaise nouvelle qui vous arrive, évidemment, quand on dit mauvaise, on se dit mince, pourquoi j'ai ça aujourd'hui? En fait, elle va se régler très vite. Voyez, la carte suivante du tarot, c'est le soleil. Et le soleil, vous avez ce personnage qui honore comme ça le soleil, parce que vraiment les énergies du soleil lui arrivent. Et dans le tarot, le soleil est la carte la plus positive qui soit. Donc c'est une carte de protection, une carte qui vraiment va vous enrober de sa chaleur, de sa lumière, de sa protection. Ce qui veut dire que cette mauvaise nouvelle, finalement, peanuts, c'est-à-dire qu'elle va être réglée très vite. Ou alors c'est une mauvaise nouvelle, mais pour une bonne chose après.
Hein, il y a un dicton qui dit ça, c'est à tout malheur... à tout malheur, bon, je sais plus, je le retrouvais, vous le saurez. Donc oui, ce soleil vous amène la clarté, la lumière, la chaleur, donc tout va bien. Ensuite, nous avons l'empereur. L'empereur qui est un homme qui, dans le tirage du tarot, a plein pouvoir. Il est assis tranquillou sous son trône, il a le sceptre, il a tous les attributs du pouvoir, ce qui veut dire que cette mauvaise nouvelle que vous aviez reçue, finalement, soit vous allez être protégé par un homme plutôt âgé, qui a une certaine prestance, un certain pouvoir dans sa vie, mais qui va agir comme il le faut pour vous, soit c'est votre nature en vous qui va reprendre le dessus, votre nature masculine et qui est tranquille, du genre, bon, bah, c'est une mauvaise nouvelle, bah, très bien, je la règle, et puis je passe à autre chose, je vais quand même pas m'emmerder pour quelque chose d'aussi insignifiant. Tant mieux. Parce que l'empereur, il est au-dessus de tout le monde, hein. Il est au-dessus des rois, au-dessus des princes, pas de souci. Donc après, donc très bien. Et qu'avons-nous après? La roue de fortune. Donc la roue de fortune, vous voyez, c'est une roue qui tourne. Alors bien sûr, elle peut tourner dans les deux sens. Avec ce petit personnage qui est un serpent bleu, elle peut tourner vers le bas. Quand on tourne vers le bas, ça veut dire qu'on est au creux de la vague. Donc cette mauvaise nouvelle, ça dépend de quelle façon vous allez la prendre, comment vous allez l'accepter dans votre vie. Si vous la traitez et que véritablement vous ne lui accordez pas plus d'importance que ça, la roue de la fortune va tourner vers le haut. Vous voyez avec ce personnage rouge, je ne sais pas ce que c'est, mais qui tourne vers le haut, ce qui veut dire que vous accédez à la lumière aussitôt. La roue de fortune, j'ai dit là, mais en fait, c'est pas juste, c'est incorrect. Parce que la roue de fortune, c'est fortune dans le sens latin du mot, qui est fortuna, et qui est la chance. Et pas la fortune en termes monétaires. Voilà. Donc c'est la roue de la chance. Mais si vous accueillez cette mauvaise nouvelle, comme je vous le disais, en vous disant « Et ça y est, ça tombe encore sur moi, mais c'est pas possible, jamais je m'en sortirai », ben évidemment, ce sont vos pensées qui vont faire tourner cette roue de fortune, la roue de la chance, vers le bas. Et là, ça va confirmer votre idée de dire « Eh ben voilà, et en plus, je n'ai plus de chance. » En fait, c'est pas bon. Non, non, c'est mauvaise nouvelle, d'accord. Il faut lui donner son importance, la traiter, mais pas plus d'importance que ça. Et votre roue de fortune, elle va monter vers le haut. Ce qui veut dire que c'est plutôt une bonne chose. Et on arrive au chariot, magnifique carte aussi, qui indique que vous allez pouvoir choisir cette nouvelle route face à cette mauvaise nouvelle que vous aviez traitée et que voilà, eh bien vous tracez, vous partez et ciao la mauvaise nouvelle. Donc parfait. Mais si vous aviez choisi de pleurer face à cette mauvaise nouvelle et de vous dire ah ben voilà, j'ai vraiment pas de chance, ça tombe sur moi, eh ben le chariot il va se bloquer et vous allez rester en boucle sur cette histoire. Donc ça ne sert à rien, franchement. Ce que vous dit votre ange gardien, c'est mauvaise nouvelle tu vas recevoir, mais traite-la comme il le faut, c'est-à-dire tu la traites avec lucidité, sans émotion, parce que ça peut arriver. Une fois réglé, tu passes à autre chose et tu ne lui accordes pas plus d'importance que ça. C'est la juste importance, mais sans plus, pas d'émotion. Et à partir de là, broup, tout se déroule, vous allez tout régler et partir sur des nouveaux chemins. Elle est pas belle la vie. Donc, bien écoutez, moi je trouve que le message finalement, il est très beau, que votre ange gardien vous délivre. Si vous avez été satisfaite ou satisfait de cette vidéo, de ce message, eh bien, vous pouvez me mettre un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup, très belle journée à vous et à la prochaine. Au revoir. Alors voyons ce que nous délivre votre ange gardien pour vous. Troisième tirage qui est communication. Ah, est-ce que vous allez avoir une communication à faire, quelque chose à dire, ou alors que vous allez recevoir? En tout cas, il est question comme ça de dialogue, de parler, de s'écouter, de dire les choses, voilà, de les exprimer. Eh bien, on va voir ce que nous dit le tarot qui va développer ce message. Alors peut-être que vous êtes dans une période un peu renfrognée, dans votre grotte, pas envie de parler, ce genre de choses. Ou peut-être que vous êtes dans une période où vous avez envie de dire des choses que vous reteniez. En tout cas, voilà, il est vraiment à faire de communication. Et que nous dit le tarot qui va développer cette carte? Alors évidemment, c'est un message intemporel. Hein.
Vous pourrez le réécouter tant de fois que vous voudrez, ou si vous avez un doute, bien évidemment. Alors, ça commence bizarrement, mais ça finit bien, donc c'est l'essentiel. Donc c'est suivi de la justice. Apparemment, il va y avoir quelque chose qui va se dérouler, soit dans le thème de la justice, avec juge et compagnie, soit au travers d'un conflit que vous allez avoir avec quelqu'un où il faudra vous défendre. Donc là, le dialogue aura son importance, ou la révélation de certaines choses. Soit il s'agira de retrouver l'équilibre dans votre vie. Parce que vous voyez, la justice, elle a ici une balance avec les deux fléaux à égalité. Et elle a ici une sorte d'épée avec laquelle elle va pouvoir trancher pour justement garder toujours l'équilibre. Donc la difficulté dans votre communication sera peut-être de ne pas vous fâcher, c'est ce que vous dit votre guide. Peut-être que vous avez tendance à avoir le verbe un peu haut, un peu fort et attaquer tout de suite. Donc de ce fait, en face, ils vont se défendre. Hein. C'est un peu logique. Hein. Donc ce que vous dit votre guide, c'est attention à ne pas déséquilibrer le dialogue. Et toujours une communication propre, comme on dit dans les accords Toltec. Vraiment garder cet équilibre, cette façon de communiquer qui est d'écouter l'autre d'abord dans ce qu'il a à vous dire et ensuite de donner votre point de vue. Et je dis bien donner votre point de vue parce que c'est pas toujours répliquer dans la défense. Des fois, on vous attaque pas. Simplement, on vous dit les choses et vous le prenez mal. Alors non, répliquez à votre manière, mais toujours dans l'équilibre, comme on vous dit. Écoutez, parlez, écoutez, parlez, écoutez, parlez. C'est comme ça que vous arriverez à maintenir une justesse dans votre relation avec les autres. Ensuite, nous avons la carte du diable. Ah, peut-être qu'à un moment donné, vous allez être tenté de clouer le bec à l'autre parce qu'il commence vraiment à vous chauffer les esprits. Eh bien, moi, je vous conseille pas. Je vous conseille de vous référer à la justice qui parle d'équilibre. Alors, c'est vrai que avec certaines personnes, par moment, on se dit, mais il ou elle est obtus ou quoi, là? Je suis en train de lui expliquer les choses et comprend de travers, pas une once d'intelligence. C'est quelqu'un de stupide, d'idiot, etc. Oui, peut-être, peut-être. Il n'empêche que le diable, il est toujours là pour vous dire, ah, vas-y, moi j'envenime les choses. Vous voyez, hein, les deux personnages qui sont ici, ils sont reliés avec une chaîne qui les attache l'un à l'autre. Ce qui veut dire que tant que vous serez relié à votre colère ou à votre frustration, à votre sentiment d'injustice, puisqu'on parlait de justice, eh bien vous ne serez pas juste dans votre communication. Et c'est vraiment là-dessus qu'insiste votre guide en disant attention à ta communication. Et il faudrait que dans l'idéal, elle soit toujours juste à l'équilibre. Et ne pas écouter le diable qui lui est toujours là pour envenimer les choses, bien entendu. Hein. Donc, à éviter. On a ensuite l'empereur. Formidable. Justement, si vous arrivez à écarter le diable, vous arrivez à l'empereur qui est un homme qui va vous protéger. L'empereur, c'est un homme qui est bien assis sur son trône, qui est tranquille. Alors lui, imperturbable, il a son sceptre, il a tous les attributs du pouvoir. Et il va vous aider justement à maintenir cette justice. Vous voyez, il a le numéro 4. 2 fois 4, ça fait 8. Hein, et 8, c'est le chiffre de la justice. Donc, il va vraiment être là pour vous, comment on dit, vous consolider, voilà, les bases. Consolider les bases de votre vie, de votre communication, de ce que vous êtes en réalité et que vous oubliez peut-être quand vous vous emportez. C'est-à-dire que vous écoutez le diable. Donc, l'empereur, il est là pour vous dire stop. Voilà. Il n'y a pas moyen de... Ça ne faisait pas la peine de s'énerver, de toute manière. Pour cette histoire-là, ça rime à rien. Je suis là, tout va bien, tout s'apaise. Et justement, si vous écoutez l'empereur, qui vous remet comme ça sur vos deux pieds bien calés, car qui arrive-t-il? Le battleur. Et le battleur, vous voyez, c'est la numéro 1 comme carte. C'est la première carte du tarot. Donc, c'est la carte qui annonce toutes les innovations, toutes les créations, toute la nouveauté. Le battleur, c'est un jeune homme qui a des petits accessoires devant lui, qui va jouer, qui va combiner. Donc, vraiment, votre communication sera ici. C'est de dire, je rigole, je plaisante, j'ai une communication légère, mais je dis quand même les choses. Voilà. Simplement, c'est dit comme ça, de manière beaucoup plus agréable.
et novatrice. Parce que si vous étiez quelqu'un de plutôt colérique ou qui va directement sur les injustices, forcément, après, vous êtes dans le feu et oui, dans le feu comme le diable, de la communication qui va faire mal à l'autre, et forcément, ça va vous revenir dans le même sens. Vous faites mal, vous recevez du mal, il se défend. Vous vous dites avec équilibre, comme dit la justice, eh bien, vous allez recevoir exactement la même chose. Donc, le battleur, il vous change quelque part. Il vous dit, allez, out, la personne qui était colérique et qui en voulait au monde entier. Non, non, moi maintenant, je fais différemment. Parce que je m'aperçois que finalement, d'être colérique et d'embêter les gens, eh bien, ça ne m'amène que des mauvaises histoires. Donc, je vais changer ma communication. Je vais avoir une communication beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus agréable à écouter, à entendre. Et à partir de là, je vais sans doute recevoir la même chose en face. Et là, ça fait toujours du bien. Voilà, j'espère que ce message de votre guide vous a plu. Il est vraiment intéressant parce qu'il s'adresse à votre personnalité profonde et savoir ce que vous en faites au quotidien. Donc, si ce message vous a plu, vous pouvez me mettre un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.